Cantique numéro 36. 3, 4. Car Dieu nous aime, rien n'est secret, tous nos problèmes, il les connaît, il nous appelle, les bras ouverts pour nous rebelles, il s'est offert. Amen. Amen. On continue avec le numéro 46. Trois, 4. C'est par amour que Christ est mort pour moi. C'est par amour qu'il a porté sa croix. Son pauvre corps brisé et son front couronné me disent qu'il m'a aimé. Amen. Amen. Et enfin le 56. Trois, 4. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, mon cœur est dans la joie, depuis que Christ m'a sauvé. C'est le bonheur, libéré de mon péché, j'ai la paix dans mon cœur. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu dans un passage qui est d'ailleurs très connu. 1 Corinthiens, chapitre 12, et nous lirons là les 11 premiers versets. Je vais demander à mon frère Édouard, frère et pasteur Édouard, de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. Merci mon Dieu, mon roi. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole que tu as mis dans l'instrument que tu dois utiliser cet après-midi. Nous bénissons ton Seigneur éternel Dieu. Laisse que cette parole prenne vie en nous éternel Dieu. Parce que c'est toi éternel Dieu qui as dit, je mets toute ma parole dans ta bouche éternel Dieu. Nous voulons que tu puisses aussi faire. Parce que tu n'as pas changé de le même, que nous pouvons faire aussi plus qu'utiliser cette phrase pour notre pasteur Christ. Nous bénissons, nous glorifions ton Seigneur Père, bénis ceux qui l'entendront, aussi Père Seigneur, bénis abondamment ceux qui la mettront en pratique. Merci de tous nos cœurs, nous te laissons la première place dans nos cœurs. Ouvre-nous les oreilles spirituelles afin que nous puissions entendre ainsi dit l'Éternel. Merci, Père Saint, de l'amour que tu montres, Père Saint, pour ton peuple. De tous nos cœurs, nous voulons te dire merci en tout et pour tout. Pour, Père Seigneur, que ton nom soit élevé dans notre vie. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 11.
Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème », et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur », si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. Le chapitre 12 est un chapitre spécial parce qu'il nous parle. Oh, il nous parle du don du Saint-Esprit. Non. Il nous parle d'autre chose. Et vous dites, je ne savais pas ce que vous dites. Ah, si, je sais très bien ce que je dis. Regardez un peu dans ce passage. Pour ce qui concerne les dons. Et regardez combien de fois est marqué don ou donner. À l'un, donner une parole de sagesse. À l'autre, donner une parole de connaissance. À un autre, donner l'interprétation des langues. À un autre, donner la prophétie. Donner. Quand je pense à cela, je pense à cette phrase. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous savez, quand je pense à cela, je pense à ce que Dieu est un Dieu de partage, un Dieu qui donne. Tenez, j'ai noté quelques petits exemples. À Adam, après l'avoir créé, il lui donne un souffle de vie. Il lui donne un jardin. Il fait venir tous les animaux près d'Adam pour leur donner des noms. Il ne trouve pas d'être semblable. Alors il fait tomber l'homme dans un sommeil, il lui ôte une côte, avec la côte il fait une femme, et Dieu donne une femme à Adam. Ève va mettre au monde un enfant et dira, Dieu m'a donné la possibilité d'avoir un enfant. Amen. Avec l'aide de Dieu, j'ai enfanté. On va passer sur Noé, Sem, Cham, Japheth, parce que sinon il en aurait trop. On va passer directement à Abraham. Abraham, Dieu lui a donné un pays où coule le lait et le miel. Il partait sans savoir où il allait, mais Dieu lui a dit, je vais te donner un pays où coule le lait et le miel. Ensuite, il lui promet une descendance, comme les étoiles du ciel, comme les grains de sable, il lui donne une descendance. Pourtant, malgré cette descendance, nous savons que seuls les réchappés seront sauvés. Puis Dieu commence
à mettre en œuvre un plan pour garder son peuple, mais aussi pour lui parler, pour l'avertir. Alors Dieu donne des prophètes, puis Dieu donne des prêtres. Quand ils sont dans le désert, il leur donne un rocher, car ils buvaient un rocher qui les suivait dans le désert. Ce rocher, c'était Christ. Amen. Quand ils ont faim, il leur donne la manne. Il leur donne de la viande. Il leur donne la liberté. Dans le Nouveau Testament, Dieu donne ce qu'il a de plus cher, ce qu'il a de meilleur. Il donne son Fils. Amen. Et son Fils renonce à tout ce qu'il avait dans le ciel. Et il vient vivre comme un simple homme de douleur. Il paye le prix de notre rançon. Et pourtant, même s'il aurait bien voulu rester avec ses disciples, il dira, il vous est avantageux que je m'en aille. Il nous donne la chance. Il nous donne le pouvoir, d'abord de devenir des enfants de Dieu, mais en s'esquivant et en remontant dans le ciel, il va prier le Père pour nous donner un autre consolateur, le Saint-Esprit. Il va nous donner des ministères. Et le Saint-Esprit, qui est Dieu le Saint-Esprit, et qui ne déroge pas à la règle, va nous donner des dons. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant chacun en particulier comme il le veut. Il va nous donner des bénédictions. Il va nous donner la vie. Il va nous donner un endroit pour nos âmes en attendant la résurrection. Autrefois, un endroit était prévu dans l'Ancien Testament, qu'on appelle le Saint d'Abraham. Mais lorsque Jésus est mort et qu'il a prêché l'Évangile, il les a emmenés sur les hauteurs. Et c'est là qu'il nous a préparé une place. Il dira même, je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Parce que là où je suis, je veux que vous y soyez. Il nous donne d'un bout à l'autre. Il nous donne la résurrection. Il nous donne une espérance. Il donnera au monde un millénium pour essayer d'en sauver encore une bonne partie. Et il nous donnera une nouvelle terre et de nouveaux cieux, une nouvelle vie, un nouveau corps, un corps glorifié. Tout cela, c'est le don de Dieu. Amen. Aujourd'hui, il y a trop de maquignons dans l'Évangile. Il y a trop, comme dirait mon frère, de brocanteurs. Ce sont des gens qui s'installent sur la tribune et qui vous disent 1 000 € pour une bénédiction, 500 € pour un enterrement, 600 pour une présentation. Ma maison est devenue un cloître de voleurs. Même dans les cœurs et dans les âmes. Vous savez, quand Ananias et Saphira sont arrivés devant Pierre, est-ce là le prix que tu as vendu le champ? Oui. Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est au Saint-Esprit. Parce que tu as fait cela, tu vas mourir. Ah, sacré Ananias. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a un Ananias aussi. Hein? C'est celui qui a brisé le joug sur le dos de Jérémie. Et qui a dit, Dieu va briser le joug. Et le véritable prophète, il va se lever et dire, Dieu ne t'a jamais parlé. Parce que tu as brisé le joug de bois, Dieu va mettre un joug de fer. Et toi, l'année prochaine, tu mourras.
Aujourd'hui, il y a trop de gens, des Ananias, que je vais appeler ça. Ananias avait retenu avec son épouse une partie de la vente du champ. Il n'était pas obligé de mentir pour ça. Il aurait pu dire, j'en ai retenu une partie. Mais non, c'est là toute la vérité. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on dira tous au paradis. Quoi? Se marier? On n'a pas besoin de se marier, pour pas faire. Comment? L'homosexualité? Allez, Jésus avait un ami qu'il aimait. Et l'on retient. On retient une partie de l'évangile. Mais celle-là, elle m'embête, je la prends, je la mets dans ma poche. Vous savez, c'est comme ces deniers qui sont mis dans la poche. On les enterre ensuite, bien profond, pour pas qu'ils remontent à la surface. Avec une logique toujours implacable et satanique, qui consiste à tordre le sens des Écritures, à faire dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit, à devenir des faux évangélistes, des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux frères, des fausses sœurs, des fausses diaconesses. Retirez-vous de moi, je suis saint, moi. Sépulcre blanchi. L'heure n'est plus à rire. Tu peux faire semblant tant que tu veux. Mais si tu ne saisis pas par la foi les promesses de Dieu, si celles qui te dérangent, tu les enterres, comme ceux qui avaient enterré leurs 1000 mauvais serviteurs, au lieu de les remettre entre les mains du Seigneur, au lieu de les mettre à la banque du ciel et de faire fructifier, tu les as enterrés. Et aujourd'hui, ton évangile, c'est un évangile de mort. C'est un évangile pour perdus, des aveugles qui conduisent des aveugles et qui tombent dans un trou, des lépreux qui fabriquent d'autres lépreux encore pires qu'eux. Ils n'entrent pas, mais ils empêchent encore les autres d'entrer. Les dons de Dieu, c'est autre chose. Déjà dans l'Ancien Testament, alors qu'il n'était pas encore mort sur la croix, alors que les évangiles n'existaient pas, que tout le Nouveau Testament n'existait pas, Jésus est entré dans le temple, dans la cour du temple, dans les parvis. Il a pris un fouet et il a chassé tous les marchands. 2 fois. Ma maison sera appelée une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs. On marchande avec Dieu. On discute avec Dieu. Oh, je sais bien, Dieu a dit ça. Mais moi, qui es-tu pour t'opposer à Dieu? Qui es-tu pour t'élever au-dessus de Dieu et mettre ta volonté au-dessus de Dieu? Tu es un sépulcre blanchi. Tu as l'apparence de la piété, tu es en reniche qui en fait la force. Tu es 2 fois mort. Après, c'est dur. Et encore, je n'ai pas dit race de vipère, comme de serpent, qui vous a appris à échapper à la colère qui est à venir. Portez des fruits de la repentance. Repentez-vous, changez de vie. Pour ce qui concerne les dons, il n'est pas marqué pour ce qui concerne le marchandage, pour ce qui concerne un prix à payer. Il est dit pour ce qui concerne les dons, ce que Dieu donne, pas pour se faire valoir, pas pour monter en orgueil, car celui qui s'élève, Dieu l'abaisse, mais pour l'utilité commune. L'utilité commune. À quoi ça sert
de te présenter devant la foule, de faire tomber les gens par terre. Dieu n'a jamais fait tomber les gens par terre. Dieu les a relevés de par terre pour qu'ils marchent. Ça sert à quoi de profiter de l'aveugle, de l'orphelin, du malade, et de les ruiner, de les priver même de leur traitement, simplement pour te remplir les poches comme un voleur? Pour toi, vivre dans le luxe, pendant que tes fidèles sont en train de se saigner aux 80, pendant que Dieu, dans le ciel, attend quelqu'un qui aura le courage de se lever, comme les prophètes d'antan, et de dire « Arrière de moi, Satan !» Quelqu'un qui aura le courage de dire « Ainsi parle l'Éternel !» Pour ce qui concerne les dons spirituels, les dons spirituels, ce n'est pas d'aller boire comme des trous le soir et de venir sur la tribune, soi-disant comme pasteur, car ceux qui s'enivrent la nuit, et le vin moqueur. Ce n'est pas de coucher avec un homme quand on est un homme, ou avec une femme quand on est une femme, et venir le dimanche à l'église comme si de rien n'était. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, commettant homme avec homme des choses infâmes. Et ils recevront eux-mêmes la punition que mérite leur égarement. Et pourquoi Dieu les a-t-il livrés comme ça? Parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité. Parce qu'ils se sont retirés de la vérité. Ils ne servent pas Dieu, ils se servent de Dieu. Et Dieu est un instrument entre leurs mains pour profiter des autres. Frère, c'est dur. C'est pas dur, c'est la vérité. Pour ce qui concerne les dons spirituels, il n'y a rien de spirituel dans la désobéissance. Le diable a dit, mais non, Dieu ne sait pas ce qu'il dit. Le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme Dieu. Voilà, tu prends la place de Dieu maintenant. Mais non, c'est pas si grave que ça. Il ne faut pas tout prendre à la lettre. Mais il n'y a pas un seul iota qui disparaîtra de la parole de Dieu. La terre et le ciel disparaîtra, mais la parole de Dieu ne disparaîtra pas. Pour ce qui concerne les dons spirituels, si tu viens dans mon église, c'est là que ça se passe. Non, non, c'est dans mon église à moi, c'est dans mon mouvement à moi, c'est dans mon mouvement à moi. Quand on vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Il est au milieu de vous. Il est avec vous. Oh, mais... Vous savez, moi j'ai le don de... Si tu l'avais, pourquoi tu te vends comme si tu ne l'avais pas? Tu as besoin de faire savoir quoi que ce soit? Un jour, je me trouvais dans une église. J'étais assis, et un de ces hurlus vient s'asseoir juste à côté de moi. Il était mal tombé, le pauvre. Il me regarde avec un sourire. Vous êtes baptisé du Saint-Esprit, monsieur, à 100% ou à 50% ou... Alors je me suis retourné sur lui avec un beau sourire. J'ai dit, monsieur, ça ne doit pas se dire. Ça doit se voir. Ça doit se voir. Vous savez, dans la Bible, je sais bien qu'aujourd'hui, il y a le prophète, un tel, et venez voir le prophète, un tel. Trouvez-moi dans la Bible un seul prophète qui a dit, je suis prophète. Quand Dieu a été chercher Jérémie, puisque je prenais comme exemple, Dieu lui a dit, je t'ai suscité, je te connaissais avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère et que je ne tisse ton corps. Je t'ai choisi pour être prophète. Il a reçu le ministère, mais jamais dans sa bouche, il n'a dit je suis prophète. Et vous ne trouverez jamais dans la Bible un seul prophète qui dit je suis prophète. C'est Jésus qui donne les ministères. Tu dis que tu es pasteur,
Est-ce que Jésus t'a dit que tu étais pasteur? Ou est-ce que c'est toi qui avais envie et qui a fait ce que tu voulais? Sache que Dieu ne donne pas des outils à des gens qui s'insèrent quelque part où ils ne doivent pas. Dieu donne des outils à ceux qu'il a nommés. Tu as beau dire dans une usine, c'est moi le chef ici, c'est moi le chef ici. Mais si tu n'as pas la nomination dans l'usine comme quoi tu es chef, quand le véritable chef arrive, il va te dire, oh, tais-toi, assieds-toi là, tu n'as rien à dire, si ça ne te plaît pas, là, porte là. Eh bien, c'est ce que je te dis aujourd'hui. Tu usurpes un ministère, ferme-la et sors de là. Dieu a peut-être quelque chose de bien pour toi. Mais ce que tu fais là, c'est de la désobéissance, c'est de la résistance au Saint-Esprit. C'est attrister le Saint-Esprit. Et parfois même, certains sont déjà morts, comme Ananias et Saphira, qui avaient menti au Saint-Esprit. Pour ce qui concerne les dons spirituels, ce n'est donc ni dans le mouvement un tel, ni dans le mouvement un tel, ni ici, ni là-bas. Les véritables adorateurs sont ceux qui adorent en vérité et en esprit. Amen. Pas dans le temple ou sur la montagne. Le véritable adorateur, il est adorateur, qu'il soit chez lui, qu'il soit au milieu d'un désert, qu'il soit à la mer, qu'il soit à la montagne, ou qu'il soit dans une grotte. Il est toujours avec Jésus, Jésus est toujours avec lui. Et le Saint-Esprit est toujours avec lui. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de ces maquignons ne sont nulle part avec Jésus. Ils sont là où Dieu ne les a pas placés, avec des ministères que Dieu ne leur a pas donnés, manifestant des tromperies pour faire croire qu'ils sont quelque chose, mais en réalité ne sont rien. Et tous ceux qui les suivent s'égarent. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous entendez? Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce qu'aujourd'hui, il y a plus d'ignorance que de connaissance. Il y a plus de maquignons que de véritables serviteurs de Dieu. Il y a plus d'hypocrites que de véritables enfants de Dieu. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Et quand on sort de l'église, t'as vu le frère un tel, j'en ai marre de lui, si je pouvais. Vous savez que dans certaines églises, ça a été jusqu'à voir des anciens qui se battent. Vous savez que lorsque vous étiez païen, lorsque tu étais païen, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Vous qui usurpez, vous êtes comme les idoles muettes. Vous savez pourquoi? Parce qu'une partie de la parole a été retirée, vous avez retenu, alors que le prix qui a été payé ne peut pas être incomplet. Il ne peut pas être incomplet. Celui qui enseignera à ne pas obéir au plus petit des commandements de Dieu sera le plus petit dans le royaume des cieux. Et celui qui viendrait à humilier un des enfants de Dieu, un de ces petits, il vaudrait mieux qu'on lui mette une meule autour du cou et qu'on le jetât dans la mer. Frère, ton discours est dur. Qu'est-ce que tu as avalé au matin? J'ai avalé Jésus. J'ai avalé un lion. Et le lion, quand il montre les dents, il avertit. C'est pourquoi je vous déclare que nul s'y parle par l'Esprit de Dieu ne dit que Jésus est anathème. Quiconque prétend parler par l'Esprit de Dieu et dit « Je sais, Dieu a dit ça, mais moi », c'est comme si tu disais « Dieu est un pécheur, Dieu ne sait pas ce qu'il dit, moi je sais mieux que lui ». Ce n'est pas de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas de l'Esprit de Dieu. Mais j'ai entendu cette femme qui prêche, magnifique,
Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Mais, dans le livre de l'Apocalypse, ce que j'ai contre toi, Église, c'est que tu laisses cette femme, Jézabel, mais peu importe, elle aurait pu s'appeler Charlotte, Renée, Christiane, Delphine, tout ce que vous voulez, peu importe. Ce que j'ai contre toi, c'est qu'elle enseigne mes serviteurs et qu'elle les séduit, car ce n'est pas par un esprit de Dieu, mais c'est par un esprit de séduction. Oh, nous autres, nous sommes à la mode maintenant, hein? Ne sais-tu pas que lorsque tu pries ou que tu prophétises, madame, tu dois porter un voile sur ta tête? C'est pourquoi, à cause des anges, la femme doit porter la marque de l'autorité dont elle dépend. L'homme, au contraire, ne doit pas se couvrir la tête. Ah, mais vous vous mêlez tout, vous. De même, la femme porte des longs cheveux, les hommes ne doivent pas porter des longs cheveux. Quand tu viens me dire, je suis pasteur et j'ai des cheveux jusque-là, je dis, mon ami, retourne étudier. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus anathème. Autrement dit, celui qui marche dans l'Esprit de Dieu ne dit pas, je sais bien, Jésus a dit ça, Dieu a dit ça, mais moi. Il dit, ainsi a parlé l'Éternel. Sa parole est oui et amen. Il n'y a rien à retirer, rien à ajouter. Car rappelle-toi bien que tous ceux qui retrancheront de la parole de Dieu, il leur sera retranché du royaume des cieux. Et tous ceux qui ajouteront seront frappés des fléaux dans le livre. Que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Vous savez quelle est la différence? Le maquignon s'élève au-dessus de Jésus. Il se proclame Dieu lui-même. Moi, ce moi n'a jamais disparu. Il n'est pas mort. Il n'est pas ressuscité en nouveauté de vie. C'est un chien qui est retourné à ce qu'il a vomi. C'est une truie qui est retournée à son bourbier. Le véritable serviteur de Dieu ne dit pas cela. Il dit Jésus-Christ est Seigneur. Mais que signifie Seigneur? Il signifie Rabouni. Jésus est le maître. Je suis le disciple, l'étudiant. Je ne m'élève pas au-dessus de mon maître et lui dire, tu ne sais pas ce que tu dis. Oh, on ne m'a jamais dit ça. Eh bien, c'est bien dommage. Maintenant que tu l'as entendu, peut-être serait-il temps de te réveiller. Il y a diversité de dons. S'il y a diversité, ce qui veut dire aussi qu'il y a divers enfants de Dieu dans une assemblée. Une assemblée n'est pas constituée d'un dictateur qui se fait nommer pasteur, de son faux prophète qui se nomme ancien, et de ces petits démons qui sont ces petits diacres. L'Église, elle est constituée d'un homme qui un jour a eu une rencontre personnelle avec Jésus, qui a pris un engagement de bonne conscience envers Dieu, qui est mort pour le monde, qui est ressuscité en nouveauté de vie, et qui, dans sa marche dans la sanctification,
a reçu de Jésus le ministère qu'il occupe. Il n'a cherché aucun ministère. Il s'est simplement offert tout entier sur l'autel. Et Dieu fait ce qu'il veut. C'est le pasteur de l'Église. L'ancien, ce n'est pas le faux prophète. L'ancien, c'est celui que le Saint-Esprit a montré au pasteur. Pour qu'un jour, peut-être, il le succède, ou s'il ouvre une deuxième église, que cet ancien puisse donner la parole à sa place. Et le diacre, ce sont des gens qui ont changé de vie, qui se sont repentis, qui ont aussi pris un engagement de bonne conscience envers Dieu, et qui aujourd'hui veulent faire quelque chose pour Dieu. Ils veulent faire quelque chose. Ils veulent donner quelque chose d'eux-mêmes pour Dieu. Ce ne sont pas des gens qui essayent de prendre. Viens, donne. Vous savez, c'est comme dans un couple, d'ailleurs, quand Jésus parle de son église, il parle de sa fiancée. Eh bien, vous avez deux sortes de fiancés. Vous avez le fiancé, ça va ma chérie. Oh, tu veux que je t'aide? Oh. Et puis vous avez, si tu ne fais pas ça, c'est que tu ne m'aimes pas. Hein? La preuve, il y a des gens qui essayent de tirer. Ce sont les griffes sous. Ce n'est pas des mains qu'ils ont, c'est le crochet. Et puis vous avez les véritables enfants de Dieu. Là où ils passent, ils apportent la paix. Là où ils passent, ils apportent une nouvelle vision, une nouvelle vie. Des choses nouvelles, des choses anciennes qui sont renouvelées. Et partout où ils passent, il y a du changement. Oh, sont-ils capables d'opérer quelque changement que ce soit? Par eux-mêmes, ils ne sont rien. Ils ne disent pas j'ai le don ci, j'ai le don là. Par eux-mêmes, ils ne sont rien. Mais ils ont reçu gratuitement. Et parce qu'ils ont reçu gratuitement, ils veulent donner gratuitement. Ils veulent partager ce qu'ils ont reçu. Ils veulent partager l'expérience qu'ils ont faite avec Dieu, afin que d'autres puissent commencer à trouver de l'espoir. Ils veulent dire aux autres ce que Dieu a fait pour moi, il peut faire pour toi. Et apporter l'espoir aux autres que tout est possible à ceux qui croient. Amen. Mais celui qui tord le sens des Écritures, celui qui s'élève contre la parole de Dieu, celui qui se met en avant et dit « mais moi », celui-là n'apporte rien comme espoir. Il n'apporte que de la trahison. Il n'apporte que de la méchanceté. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Si le Saint-Esprit partage les dons et les distribue en particulier à qui il veut, Jésus, c'est celui qui donne le ministère. Amen. Oui, mais il faut un diplôme de l'université. D'accord? Alors dites-moi, vous êtes évangéliste, pentecôtiste, et moi, je vais chercher mon diplôme d'université au Vatican. Vous êtes d'accord avec mon diplôme? Moi, je suis témoin de Jéhovah. Et j'ai été à l'université des témoins de Jéhovah. Alors, messieurs les évangéliques, est-ce que vous êtes d'accord avec mon diplôme? Et puis, les autres sont-ils d'accord avec vos diplômes? D'autant que les discours dans les universités sont la même chose que dans les églises. Et même quand les églises se rassemblent de toutes sortes de mouvements, ne discutons pas de ce qui nous sépare, ne parlons que de ce qui nous rassemble.
Il n'y a même plus de conversion, il n'y a plus de changement de vie. Il n'y a pas une église qui grandit dans la foi, dans l'esprit et dans la connaissance. Mon peuple se meurt, manque de connaissance. Et pourquoi? Parce que vous avez rejeté la connaissance. Ne savez-vous pas que vous allez être rejeté du sacerdoce? Vous êtes dur. Non, je suis vrai. Je dis les choses comme je pense. Je dis les choses qui sont dans la Bible. Que ça vous plaise ou ça ne vous plaise pas. Si ça ne vous plaît pas, allez chercher un autre Dieu. Car toute personne qui connaît la parole de Dieu sait que je dis la vérité. Amen. Et que je ne mens pas. Amen. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour se faire admirer des autres. Non. Pour aider les autres. Pour aider les autres. Aujourd'hui, beaucoup sont près d'un puits. Ils ont trouvé un jour. Et puis ils ont décidé, après tout seulement l'eau du puits, c'est pas assez bon. Donc on va prendre un peu d'eau dérobée sur le côté. Et quand ils voient des malheureux qui marchent dans le désert, ils leur disent, continuez mes frères à marcher dans le désert. De toute façon, je sais bien que tu as dit ça, mais à quoi ça sert d'aller boire au puits? Hein? Jésus a dit, celui qui vient à moi, pas un mouvement, pas une église, pas un pasteur, pas un groupe de gens, celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Mais tu ne peux pas dire, je crois en Jésus, et puis je dis que Jésus a tort et que c'est moi qui ai raison. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir. Mais si tu ne crois pas, tu ne verras rien s'accomplir. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Qu'est-ce que la parole de la sagesse? La parole de la sagesse, c'est la parole qui construit. C'est la parole qui rassemble. C'est la parole qui édifie. N'avez-vous jamais lu que la sagesse a bâti sa maison? Elle a taillé ses 7 colonnes. La parole de sagesse, c'est la parole qui vient tout droit de Jésus. Tu ouvres ta bouche et c'est Jésus qui la remplit. Il est écrit dans la Bible, ouvre ta bouche et je la remplirai. La parole de sagesse ne peut pas venir d'un homme. Une parole de sagesse comme cela, c'est une parole qui ne peut venir que de Dieu. Un autre, une parole de connaissance selon le même esprit. Qu'est-ce qu'une parole de connaissance? Il y a plusieurs choses. La connaissance de la doctrine. C'est ce que je fais en général. Puis, il y a la connaissance des événements à venir. C'est quasiment de la prophétie. Puis, il peut y avoir la connaissance du ressenti de l'autre. C'est quand tu t'approches de quelqu'un. Les autres le regardent peut-être en le jugeant. Mais toi, quand tu le regardes, Dieu le décharge d'une partie de sa souffrance et la met en toi. Pour que cette souffrance t'atteigne et que tu puisses non pas comprendre parce que c'est impossible, mais pour que tu puisses connaître la compassion, prendre part à la douleur de l'autre. Un autre, la foi par le même esprit. La foi vient de ce qu'on entend, à condition que ce qu'on entend vienne de la parole de Dieu. Je pose une question.
si tu jettes une partie de la parole de Dieu et que tu ne veux pas l'entendre et que tu ne peux plus l'entendre, comment Dieu pourra-t-il mettre la foi en toi? La foi, c'est une forme de connaissance. Ce n'est pas simplement croire, parce que, vous savez, tu peux ouvrir le robinet et croire qu'il y a de l'eau qui va sortir, mais cette fois-là, il y a une panne, il n'y a pas d'eau qui sort. Tu peux allumer la lumière et penser que, enfin, elle va s'allumer. Mais non, ou elle est brûlée, ou le courant est coupé. Il y a un tas de choses qu'on croit comme ça. Il y a des hommes qui pensaient que leurs femmes étaient fidèles, mais des femmes qui pensaient que leurs hommes étaient fidèles, et puis elles voient qu'elles se sont trompées, ou qu'ils se sont trompés. La foi, ce n'est pas croire dans le sens du mot je crois que, je pense que, il paraît que. La foi, c'est faire une expérience. Et dans cette expérience, c'est apprendre et savoir. Savoir. Tout se réside dans le savoir. La perdition, je vais dire, réside dans l'ignorance. Mon peuple se meurt, manque de connaissances, je pourrais dire, mon peuple se meurt à cause de l'ignorance. Un autre, le don de guérison par le même esprit. Dans certaines églises, c'en est devenu une maladie. D'ailleurs, les prospectus ne disent plus grande réunion avec le pasteur, délivrance des âmes, recouvrement de la vue spirituelle. Non, c'est Église de Pentecôte. Venez pour des miracles, pour des prodiges, Mais où est Jésus mis en avant? Les gens, ils viennent pourquoi? Parce que j'ai mal au dos. Vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui demandait pour qu'on prie pour lui. Et l'homme, il était à la mutuelle. Le pasteur ne lui a posé qu'une seule question. Si Dieu te guérit, est-ce que tu es prêt à renoncer à ta mutuelle? Oh non, hein? On ne se moque pas de Dieu. Un autre, le don d'opérer des miracles. Vous savez, un miracle, c'est quelque chose d'abord auquel on ne s'attend pas. Ensuite, je peux vous dire que tous ceux qui manifestent les dons du Saint-Esprit, les vrais, ces dons se manifestent alors qu'ils ne s'y attendent pas. Ce n'est pas eux. Vous savez, un jour, il y en a un de pentecôtistes qui m'a dit « Moi, je parle dans le calme. » Wow. J'ai dit « Alors, si je comprends bien, c'est toi qui donnes des ordres au Saint-Esprit. Il est une marionnette dont tu tires les ficelles. C'est nous qui devons être au service, et pas l'inverse. » Un autre, le don d'opérer des miracles. Un autre, la prophétie. La prophétie. Vous savez ce que c'est que la prophétie? C'est quand tu annonces les oracles de Dieu. C'est quand tu annonces ce que Dieu va faire. Ou que tu annonces les choses qui vont arriver. Quand les prophètes avertissaient, qu'est-ce qu'ils disaient? Voilà ce qui se passe. Ils ne disaient pas « Je suis le grand prophète Mehmet. Demain, il y aura un miracle quelque part sur la terre. » Il y en a tous les jours des miracles. Et pas seulement un. C'est quelqu'un qui dit « Repens-toi, change de vie. Reviens au Seigneur. Car si tu ne le fais pas, voilà ce qui va t'arriver. » C'est ça le prophète. Le prophète, on ne l'aime pas. Lequel des prophètes n'ont-ils pas tué? Je parlais de Jérémie tantôt. Ils l'ont mis dans une cage où les gens lui jetaient des légumes à la terre, pourris.
Ils l'ont mis dans un puits. Ils l'ont enfermé dans une cour. Prenons l'exemple de Jésus, le prophète des prophètes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont arrêté, ils se sont moqués de lui. Ils l'ont boxé. Ils l'ont frappé à coups de bâton. Ils ont mis une couronne sur sa tête avec des épines qu'ils ont enfoncées. Ils l'ont flagellé jusqu'à ce que ses côtes lui passent de partout. Ils l'ont couché sur un bois. Ils l'ont cloué comme on cloue un cadre. Et ils l'ont relevé. Il était encore vivant. Vous entendez? Parfois là, il y a des chrétiens qui malheureusement souffrent de ce qu'on est déjà en train de voler leurs affaires alors qu'ils ne sont pas encore morts et qu'on les a mis au haut exprès. Ben oui, c'est pas donné, hein, c'est bien donne. Jésus était vivant sur la croix. Ils se sont partagés ses vêtements. Ils ont tiré au sort sa tunique. Il est encore vivant. Un autre, le discernement des esprits. Vous savez ce que c'est que le discernement des esprits? D'abord, c'est savoir repérer quand quelqu'un parle selon l'Esprit de Dieu ou pas. Quand un prophète prophétise, il est soumis aux esprits des autres prophètes. Quand quelqu'un enseigne, il doit être soumis à ceux qui étudient la parole de Dieu. Ou, plus exactement, soumis à la parole de Dieu. Et le discernement des esprits, c'est aussi, quand on rencontre quelqu'un, savoir si cet homme est vraiment délivré ou s'il se cache en lui des esprits qui l'oppriment. Quand quelqu'un est opprimé par un esprit, ça veut dire qu'il voudrait bien se débarrasser d'un péché, mais comme on dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et c'est là que celui qui a le discernement des esprits, et laissez-moi vous dire que quand Dieu donne le discernement des esprits, il donne aussi la puissance pour chasser ces esprits. Un autre, la diversité des langues. Bon, tous ceux qui font du cinéma, arrêtez maintenant. Arrêtez. Parce que si vous continuez, vous allez mourir. Rappelez-vous ce qui s'est passé du temps, si ma mémoire est bonne, du temps d'Élisée. Il va voir cet homme et lui dit, donne des ordres à ta maison, parce que tu vas mourir et tu ne vivras plus. Il ne lui dit pas simplement, tes jours sont arrivés à ta fin. Il dit, tu ne vivras plus après. Or, Jésus a dit, celui qui vit et croit en moi, quand bien même il serait mort, il vivra quand même. Mais là, c'était fini. Alors, pas la peine de faire semblant pour que les autres puissent t'admettre, pour que les autres puissent t'accepter. Le parler en langue, c'est tout à fait autre chose. Celui qui parle en langue, c'est celui qui, en général, est dans la faiblesse, dans le chagrin. Pourquoi? Parce que Dieu veut le construire, édifier quand il va dans la Bible. Ah, il veut le construire, le fortifier. C'est pour ça qu'il lui donne ce langage. Puis, à part le parler en langue, il y a le parler en d'autres langues. C'est quand tu te mets à parler une langue que tu n'as jamais apprise. Alors écoute bien, hypocrite. Ce n'est pas commencer à regarder un texte en italien et l'apprendre par cœur, ou en espagnol, ou en algérien, ou tout ce que tu veux. Hein? Tu ouvres ta bouche et Dieu la remplit. Amen.
toi-même, tu ne comprends pas ce que tu dis. Tu ne sais pas ce que tu dis et tu ne contrôles pas ce que tu dis. Mais quand tu l'as dit, celui qui doit l'entendre, le reçoit. Et il en est, je vais dire quelque part, fortifié, encouragé. Après de parler en d'autres langues, il y a le message en langue. C'est un message qui est donné par Dieu dans une langue qui peut être une langue ancienne, qui n'est même plus connue maintenant, ça n'a aucune importance. Mais avec le message en langue, il y a la traduction. Afin que ceux qui doivent recevoir cette parole puissent la comprendre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est dit dans la Bible, si tu parles en langue et que tu n'as pas d'interprétation, dans l'Église, tais-toi. Mieux vaut pour toi parler en langue. Moi, je ne dirais même pas tais-toi, je dirais parle à voix basse. Parce que si tu n'as pas d'interprétation, se parler en langue, c'est pour toi, personnellement. C'est le seul don qui est pour toi, personnellement. Parce que tous les autres, c'est pour partager. Après le message en langue, il y a le chant en langue. Le chant en langue, c'est un chant qui nous vient de Dieu et qui a pour but, je vais dire, de fortifier, d'encourager toute l'Église. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, quoi que l'on dise, c'est toujours toi qui donnes. Quoi que nous puissions donner, si on peut dire donner, puisque on nous a donné, mais ce n'est pas pour nous, c'est pour partager. Donc, quoi qu'on nous ait prêté, je dirais, Dieu nous prête pour que nous puissions partager. Pour que d'autres puissent recevoir aussi, que ce soit dans l'Église ou à l'extérieur. Un seul, vous entendez, un seul et même esprit. Il n'y a pas deux esprits. Chez certains, il y a deux esprits. Je vais m'expliquer. À l'époque, Pierre n'avait pas été baptisé du Saint-Esprit, pourtant il était apôtre. Il avait été envoyé 2 par 2 pour guérir les malades et tout. Jésus dit, il faut que le Fils de l'homme meure. Ah non, qu'à cela ne tienne, Seigneur. Autrement dire, non, il ne faut pas que ça t'arrive, Seigneur, pas de chose pareille quand même. Jésus se retourne, il ne s'adresse pas à Pierre, il dit arrière de moi, Satan. Car il y avait 2 esprits en Pierre, à ce moment-là. C'est comme une guerre. Il y a l'Esprit de Dieu qui vient pour révéler, je sais qui tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans ce monde. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père qui est dans les cieux. Et l'instant d'après, le diable est entré dans son cœur. Et il voulait contredire le plan que Dieu avait pour Jésus. L'orgueil tue. L'orgueil est une porte pour que le diable puisse entrer et faire passer ces petits messages. Il y a 3 choses dont les chrétiens, les diacres, les anciens, les pasteurs, les prophètes et tout serviteur de Dieu doivent se méfier. L'argent, c'est la racine de tous les maux. Les femmes, c'est l'esprit de séduction. Je n'ai pas dit de te méfier de ta femme, je dis de te méfier des femmes, de certaines femmes qui sont des Jézabel en puissance, même si elles ne trichent pas parfois. Et ensuite, le dernier, c'est l'orgueil. L'argent, les femmes, l'orgueil.
un seul et même esprit. Quand tu es accroché au Seigneur, quand tu vis et que tu marches pour le Seigneur, il n'y a pas de place pour cet esprit. Vous savez, tous les serviteurs de Dieu ont eu des esprits qui venaient comme ça pour essayer de les détourner. Et quand ils résistaient, vous savez ce que fait le diable alors? Il vous met un copain à côté. Mais un copain qui contredit la parole de Dieu. Moïse a eu les siens, au point que même sa propre sœur a eu la lèpre. Jésus a eu le sien, le petit Judas. Comment, c'est un scandale, on aurait pu vendre ce parfum pour 30 deniers, le donner aux pauvres. Tous les véritables serviteurs de Dieu et qui ont résisté à cet esprit qui voulait partager la place dans le cœur de l'homme, ont fini par avoir ce que moi j'appellerais des souffres-douleurs. Et quand je dis le souffre-douleur, ça veut dire que vous les chassez à coups de pied, ils viennent par la tête. Et ils sont toujours là, se présentant comme des gens bons, des gens bien. Même les pasteurs. Parfois, il y a des racailles qui se font passer pour des pasteurs et qui viennent tourner autour des pasteurs pour essayer de les détourner de la vérité. Et vous dites, c'est vrai tout ça? Oui, c'est vrai. Un seul et même esprit. Il n'y a qu'un seul esprit de Dieu. C'est celui qui était au commencement et qui se mouvait au-dessus des eaux. Il n'y a qu'un seul Seigneur. C'est celui qui a été manifesté par cette parole, que la lumière soit. Il est la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Dieu Père et Créateur, celui qui nous a donné une terre, celui qui a créé tout l'univers. Essayez de vous rendre compte qu'à la taille de l'univers, si le soleil était 1 millimètre plus près de la Terre, je ne parle pas dans le millimètre à nous, hein, mais dans le millimètre de l'univers, eh bien on serait cuit. S'il était 1 millimètre plus loin, on serait congelé. Et il en va de même pour toutes les planètes. Si ce système n'avait pas été montré plus précis qu'une horloge suisse, aujourd'hui toutes les planètes seraient en train de se heurter les unes contre les autres et ce serait le chaos total. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier, comme il le veut. Si tu résistes au Saint-Esprit, il ne va pas. Si tu n'obéis pas au Saint-Esprit, il ne va pas non plus te donner. Voici ma mère, mes frères, mes sœurs. Ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je sais, Seigneur, je n'ai même pas parlé de ces choses. Mais c'est toi qui les mets dans mon cœur, Seigneur. Alors j'ouvre ma bouche et tu la remplis. Si donc personne ne prêche, qui entendra? Et si personne ne reprend, qui se repentira? Tu es Dieu, tu es vie, tu es lumière. Que ta parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Qu'elle puisse relever ceux qui prendront conscience de leur misère. Qu'elle puisse fortifier ceux qui ont continué à marcher avec toi. Beaucoup d'entre eux se disent aujourd'hui, j'ai l'impression d'être resté moi seul pour te servir. Mais c'est ce qu'Élie disait et n'était pas seul. Tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu vrai.
Tu es celui qui connaît chacun de tes enfants, chacune de tes brebis par leur propre nom. Elles n'écouteront pas la voix d'un étranger, mais elles écouteront ta voix. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Ta parole est vie, qui nous fortifie, qui garde notre âme. Merci pour la révélation. Nous vous remercions pour ces moments. Nous allons passer pour toi la victoire. Nous offrons ta présence dans ta parole. Merci pour l'éternel. Bénis aussi ta Seigneur, notre chien de Jésus. Nous ne manquerons pas de témoins de ce que tu fais. Tu sais pas l'éternel, tu es avec nous. Merci de nous guérir dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour cet instant béni passant ta présence. Merci car aujourd'hui encore, à travers ta parole, tu as parlé à ton peuple réuni devant toi. Merci Seigneur pour cette parole qui a été apportée par la révélation de ton Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Tu nous as expliqué les dons spirituels, car tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance. Donne-nous, Seigneur, de ne pas nous détourner de toi, de ne pas nous diriger vers des idoles, mais au contraire, de rester sur le bon chemin que tu as tracé pour chacun de nous, le chemin qui nous conduit à la vie éternelle. Merci, Saint-Esprit, pour les meilleurs dons que tu as préparés pour chacun de nous. Nous voulons te servir de tout notre cœur, avec fidélité, avec sainteté. C'est pour cela, Seigneur, que nous te réclamons les dons que tu as préparés pour chacun de nous. Tu connais notre cœur à chacun. Tu connais ce dont nous voulons faire pour toi. Donne-nous ces dons, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, brûle en nous tout ce qui n'est pas ta gloire, car nous voulons nous présenter devant toi, ô Dieu Tout-Puissant, saint et agréable, comme toi-même tu es saint, envers nous et fidèle, car tu veux un peuple saint, Seigneur. Merci, car tu ne nous laisses pas sur le côté, Seigneur. Tu veux ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous, afin que nous puissions grandir en toi, pour toi et par toi. Bénis chaque famille représentée ici, bénis tes serviteurs présents, oins-les, Seigneur, des doubles sons de ton Saint-Esprit, protège-les des méchants et des orgueilleux, et interviens, Seigneur, pour cette parole, afin qu'elle soit reçue dans beaucoup de cœurs, Seigneur, et aussi, Seigneur, qu'elle soit acceptée et mise en pratique, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire, honneur, puissance ce soit rendue dans le nom puissant de ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique, qui est à 359. Cantique numéro 359. 3, 4. Oh mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oh mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oh mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui,
amis s'en vont. Qu'importe moi, j'irai, oui pour toujours, oui pour toujours. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Au monde je dis non, j'accepte la croix. Au monde je dis non, joyeux je prends ma croix. Oui pour toujours, oui pour toujours. Désolé pour l'extraction de bois. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et amen.